Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier. Aujourd'hui, le deuxième jour de jeûne, nous demandons à Jésus de faire nous le don de la prière. Évoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'un haut, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité invisible, consécration. Tu es l'esprit haut de cet don, le doigt de la main du Père. L'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour notre cœur, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans regard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout le mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, faites-nous toujours croire en toi. Gloire soit Dieu le Père, au Fils ressuscité, de mort et à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Dans cette méditation, le deuxième, nous méditons l'évangile selon saint Matthieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas une air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comment pouvons-nous entrer en communion avec le Père céleste? Outre le fait de Jésus, notre exhorte à prier et à faire l'aumône. Il nous dit de jeûner et de le faire discrètement afin que cela soit vu par le Père céleste. La discrétion est aussi être pas hypocrite, être cohérente. Qu'est-ce que nous parlons, nous devons aussi de le pratiquer. Nous pouvons comprendre que la volonté humaine est beaucoup plus docile à la volonté divine lorsqu'elle jeûne. Lorsque le corps jeûne, alors l'âme se renforce, permet ainsi que la seule nourriture soit le corps de Christ et la parole de Dieu. Demandons aujourd'hui la grâce de nous abandonner à la volonté du Père afin de sentir la joie d'être fille et fille de Dieu. Fils et fille de Dieu que reçoit sa grâce et que peut être une charité pour les autres, peut être aussi une prière pour les autres. Donc, notre corps renonce à quelque chose, mais aussi reçu la force de prier plus les autres et d'aider plus les autres. Un témoignage de Miami d'une madame là-bas dit « Je demandais la grâce de jeûner à Jésus et j'ai reçu la libération de la tristesse et de la peur comme cadeau de ce jeûne, période de jeûne, le cadeau de paix et de courage. Je dois avouer qu'avant le jeûne, je traversais une période assez difficile avec mon fils cadet. Il était agressif et répondait avec une insolence à tout ce que je disais. À moi et à son père aussi. Je vis que la situation en famille, c'est pas bon. Il n'y a pas plus de paix dans la maison. Quelque chose manque à foyer familial.
Pour ça, je demandais à Jésus, Jésus, aide-moi et donne-moi la grâce de le jeûne. Je commençais à jeûner, j'ai reçu une grâce de la réconciliation. Le premier cadeau de Jésus pendant le jeûne est arrivé jusqu'après 2 jours. Après 2 jours, mon mari m'a envoyé un message. Il a dit qu'il est très heureux que notre fille lui a envoyé un message, disait « Je t'aime, papa », en excusant de son comportement. J'ai ressenti une grande joie quand j'ai entendu cette nouvelle. C'est un cadeau de Jésus à notre famille. Alors, je la force de continuer à jeûner avec joie et du courage. L'amour pour les âmes du purgatoire pendant le jeûne a augmenté. Je demandais à Jésus aussi de me montrer comment est-ce que je peux l'aider. Je suis convaincu que la grâce jeune et de nombreuses âmes de purgatoire vont ressentir le réconfort et l'aide. Je rappelais que ce que le Père nous a dit, chaque messe grégorienne, 30 messes pour une personne défunte, aide énormément parce que cette âme, cette grand-mère, grand-père, sœur, père, frère, peut recevoir la grâce et la paix du Dieu puissant. Jésus m'a aidé à demander à le plus prêtre de liturgie pour le vivant de ma famille et de liturgie grégorienne pour chacun des fonds de ma famille. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'il veut dire en grégorien, c'est une messe, c'est 30 messes consécutives. C'est pas une messe spéciale, c'est la même messe que célèbre tout le prêtre du monde, toute l'Église. Et sont 30 messes consécutives, puis une personne qui est du purgatoire, une âme du purgatoire, ou la personne qui est morte de ta famille, et le prêtre célèbre pendant 30 jours, ou la communauté célèbre pendant 30 jours pour cette personne. Et c'est la messe 30 messes. D'où est-ce que vient de le pape Grégoire, qu'avant d'être pape, il a été en monastère, abbé, et il a eu une expérience avec une âme qu'il a apparu d'une onde de le confrère. Il a dit, j'ai besoin de votre prière, je suis mort il y a quelques jours, mais j'ai besoin de votre prière pour arriver au ciel, je suis en purgatoire. Le pape Grégoire, dans ce moment, je parle de 590, il a dit, nous commençons à prier avec la communauté. Ils ont fait la prière et après de 30 jours consécutifs de prier avec toutes les personnes, voilà, il est arrivé une personne de la communauté, un prêtre, il a dit, j'ai vu à notre frère, il est bien. Il a dit qu'il est bien et me remercie pour le messes qui sont célébrées. Quand il est arrivé pape, pape Grégoire, il a décidé de offrir la possibilité de célébrer le messe grégorien pour les défunts. Et voilà, d'ici vient cette très importante chose que nous pouvons faire pour les âmes de purgatoire. La même madame qui a fait le premier témoignage, c'est elle qui aussi a fait le deuxième jeûne, cette personne de Miami. Elle dit, le premier jeûne a été plus difficile et mortifiant car je sentis une part de ma fierté en moi était morte. J'ai encore du travail à faire pour donner à Dieu ma volonté, mais j'ai compris que c'est un processus qui dure toute la vie. La délivrance de toutes les choses qui sont mal, je suis aussi reçu en le deuxième jeûne. Les tentations de la chair disparaissent jour après jour. Jésus m'a réveillé le matin à l'aube pour avoir une heure de prière intime avec lui. Chaque jour était merveilleux, même si j'ai beaucoup d'épreuves, je sentais la paix et la joie dans mon
âme. J'ai compris que tout ce qui m'arrivait était la volonté de Dieu et que je devais accepter totalement et je dois tout accepter comme un message de Jésus pour moi. Vous devez juste le décoder pour ainsi dire. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus veut me dire par ce événement, cette expérience ou cette rencontre avec cette personne? Pendant le premier jour, Jésus m'a donné la grâce de le matin de prier. Et le don de la paix, il était aussi un grand don. Je peux maintenant dire que jour par jour, j'aime Jésus plus en plus et par le Christ, par son regard et par ses paroles, j'aime davantage tous les hommes. Je sens comme Jésus me corrige, si nécessaire, chaque regard, pensée, parole que je prononce. Je regrette que ce jour de jeûne soit terminé. Jésus avec moi et en moi. Il y a beaucoup de paix. Je commence après le jeûne à manger lentement. Et je sais que la nourriture est plus importante pour moi et obéir la volonté de Dieu et aussi de prendre le corps de Jésus chaque jour et sa parole. Merci Jésus, merci Mère du ciel. Et voilà, comme cette madame, il est arrivé à la paix, il a reçu la paix de Jésus. Et voilà, son cœur, ses yeux, syntonisés avec les yeux, le corps, le pensée de Jésus, commence à entrer dans la paix de Dieu et créer cette situation de reçu la Jésus même quand nous avons paix dans notre corps intérieur, détachement de les choses et courage pour reçu tout le bonheur de Dieu chaque jour. Pape Benoît XVI, il a dit, le jeûne est une thérapie qui nous aide et nous guérit de tout ce qui nous empêche de nous conformer à la volonté divine. C'est intéressant, comme une thérapie qui nous aide à nous guérir de tout ce qui nous empêche de nous conformer à la volonté divine. Voilà comment est-ce que nous pouvons rendre notre volonté à Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce que nous pouvons faire plus actes de charité? Comment est-ce que nous pouvons être plus la présence de Dieu dans ce monde avec le jeûne, avec la charité, avec la prière? Père Tout-Puissant, en ce deuxième jour de jeûne, je veux te confier ma volonté et je te demande de me donner ta sainte volonté par laquelle je pourrai t'obéir comme l'a fait ton Fils bien-aimé, par le Christ notre Seigneur. Et la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, Père, Fils et le Saint-Esprit, descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège chaque jour. Amen, 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 de la divine volonté.